Voilà, un petit restaurant. Ils font le Lock-Lac classique, donc on va goûter ça. Et puis après, on va sûrement aller se coucher parce que je suis crevé. Voici le Lock-Lac du bœuf avec du riz. Franchement, ça a l'air délicieux. Un classique, déjà pour moi. Donc voici reparti pour aller explorer un petit peu plus le marché. Je suis fatigué, mais là j'ai une idée là. Là j'ai des idées là. Je pense que je vais demander à mon pote Tuk Tuk et demain il va m'emmener en balade. Là ça club un petit peu, il y a les Jungle Burger. Et au final, là j'ai payé mon truc, la cloque plus un coca, 4 $. Voilà, on va se balader. J'ai envie d'aller voir le supermarché, ce qui se passe là-bas. On va voir ça. Moi j'arrive dans la ruelle, ça y est, le night market, et regardez qu'est-ce qu'on a. Du Aya Nakamura. Oh, il y a un 7-Eleven. Bordel, le retour des 7-Eleven, le flashback, comme ça au Japon. Mais je comprends pas, c'est qu'en gros là t'as la Pop Street, la fameuse Pop Street qu'on vient voir tout à l'heure. Moi ça, de la Provida, de l'eau professionnelle à seulement 61 centimes. 61 cents. Et là on a du 50 cents pour la Encore Water. Alors là je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air fou. Hein. Voilà le petit supermarché, assez sympa. Enfin pas si petit que ça en vrai. Waouh, que de bruit. Regardez ce que j'ai acheté. Des Oreos. Peanut Butter Chocolate Flavor. On va voir ce que ça donne. Ça m'a coûté 1,50 $ la bouteille et les petits Oreos. Bon voilà, on se fait plaisir. On est parti. La petite station-service. C'est 1 $ l'essence. Magnifique temple. En attendant d'aller faire le déminage des rats à Popo. Regardez-moi ça. Et là encore une magnifique pagode. Donc là ce qu'il m'expliquait c'est qu'on a les crânes des gens morts pendant la guerre qui ramenaient. Le mémorial Stupa. Il y aura 800 restes humains. Et parce qu'ici il y avait... Voilà, c'était le régime Pol Pot. Donc les Khmers rouges qui tuaient des innocents qui ne tenaient pas dans ses idées, quoi, ne respectaient pas ses idées. Ça parle du régime des Khmers rouges où il y avait du mariage forcé, etc. Et puis si jamais les maris s'entendaient pas, ils étaient rééduqués. Ça voulait dire qu'ils étaient tués, tout simplement. Ça me rappelle bizarrement certains livres, style George Orwell, 1984, tout ça. Peut-être que c'est inspiré de ça en fin de compte. Hein. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Donc là il y a plein de mines, je suis là. À Popo, Save Life. C'est une sorte d'ONG qui entraîne des gros rats pour détecter les mines, parce qu'il y a beaucoup de mines, du coup il y a 50 ans, pendant la guerre, et donc forcément plein de gens qui tombent sur des mines, c'est assez problématique. Par exemple, ils veulent participer à des actions de déminage en Ukraine, en Turquie, en Azerbaïdjan, etc. Les petits rats. Ceux qui ont peur des rats, c'est parfait pour... Là, je sais qu'on a les chiens et ça fait beaucoup, mais apparemment les rats aussi. Hâte de voir ça. Ils estiment quand même entre 4 et 6 millions de mines interpersonnelles. Il reste encore des zones minées, hein, si vous regardez. Ce qui est rouge là, ça n'a pas été... Vous voyez. On vous explique que malheureusement les détecteurs de métaux, déjà les bombes elles sont pas toutes en métal. Et en plus, des fois tu as des champs magnétiques, etc. qui empêchent le bon fonctionnement des détecteurs de métaux. D'où l'intérêt d'utiliser des animaux. Donc souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des chiens pour détecter les zones, et après les rats c'est plus pour détecter en finesse, je crois. Bon, on va voir, on aura plus d'explications. Là c'est une mine anti-véhicule, 100 kg. Juste derrière, on a un tir de mortier, un obus de mortier. Là on a une petite mine tripwire, donc vous voyez il y a une petite ficelle. Et dès qu'on la tire, ça la dégoupille.
ça explose. Et là-bas, une mine antipersonnelle qui se déclenche au bout de 5 kilos. Très très intéressant pour l'instant. The smell comes too close with the nose. That's why you need to clean it up to make sure. Voilà, j'ai tenu un gros rat dans mes mains. Très mignon comme créature. En fait, ils sont plus petits qu'à l'état naturel quand même. En route pour un temple très éloigné. Voilà l'arrivée du temple Bentei Srei. Voilà, ça a l'air, apparemment il est un peu petit, mais c'est parfait pour moi pour commencer premier temple. Et donc c'est un temple dédié à Shiva qui a été construit au Xe siècle apparemment. Il est très réputé pour sa finesse de ses reliefs. Allez, on y va. Information très intéressante. Le riz, la production de riz, ça représente 90% des plantations au Cambodge. Et donc, parmi tout ça, donc 85% de la population, c'est des fermiers. Donc ça fait quand même littéralement un pays de cultivateurs. Et donc ils produisent entre 5 et 7 millions de tonnes de riz. Et ils en exportent 2 millions, donc presque 30% de leur production, ce qui doit leur apporter pas mal. Allons vers le temple. Il fait bien chaud, hein, là on doit taper les 31-32 degrés. C'est joli. Petit jardin, le temple, l'exposition qui va là-bas. Toujours des petits champs de riz. Bon, là ils ont été récoltés. On va rentrer dans l'enceinte du temple. Enfin pas vraiment dans l'enceinte mais juste devant la porte d'entrée. Ah on voit là-bas. Ah oui, en fait c'est un petit temple. Il va y avoir quand même pas mal de monde. Hein. Et ça a l'air très sympa. Des petites sortes de marécages ou des petits ruisseaux, je sais pas trop. Ouais, le soir faut sortir le répulsif contre moustiques là. Ils ont mis plein de reliefs que les toits là, une sorte de toits de maison, sûrement ceux qui étaient là un peu partout. Ils ont juste posé là, reconstitué j'ai l'impression, parce qu'ils devaient être effondrés. Et là on a un petit... en fait le temple il était entouré d'eau, des petits nénuphars, tout ça. Et lotus même, bien, je sais pas aussi, même chose. Et on voit le mur, c'est assez long, on voit vraiment que c'est un mur qui a vécu quoi, plusieurs milliers d'années, enfin plusieurs centaines d'années, plus de 1000 ans.
Voilà, ça tape. Là, on est sur un ressenti 37-38 degrés. C'est pas aussi violent que cet été au Japon, mais ça tabasse. Moi, je suis pas bien aussi, donc ça aide pas. Quand tu penses que les temples sont perdus dans la jungle, c'est quand même quelque chose. Hein. Cette écorce là, elle est incroyable. Folie. C'est vrai que ça a quand même... Très joli. Plein de nénuphars. Toujours pas au top. Regardez, j'ai même pas fini mon plat. J'ai même pas mangé la moitié de mon plat. Je sais pas, je me sens pas bien et tout. On va reposer un petit peu là. Puis après, on va descendre avec mon driver jusqu'au sud. Parce que moi, j'ai tombé malade le premier jour, quoi. Là, je vais essayer de pas trop pousser, me reposer, profiter des temples. Ça va, j'ai juste à aller en bas au sud, visiter 3 temples qui sont juste côte à côte, donc c'est sympa. Là, on est à l'ombre, ça fait du bien. Et après, on verra. Mais c'est très intéressant, du coup, je me suis renseigné sur l'hindouisme. L'hindouisme, du coup, c'est une religion qui vient d'Inde. Hein. Son nom ne trompe pas. Et qui est polythéiste. Donc en fait, ça me rappelle un petit peu les histoires de croyances grecques, croyances romaines. Donc on croit en de nombreux dieux qui ont tous fait des histoires, etc. Et puis on a différents rituels. Un rituel où on va prier et apporter des fleurs, des offrandes. On a un rituel de sacrifice. Et puis il y a de nombreux rituels de type festival annuel, etc. Franchement, c'est sympa. Et puis il y a le même concept, il y a le concept du dharma, du karma, ça se rapproche un peu du bouddhisme là-dessus, sur le karma, le dharma. D'ailleurs le dharma qui influence tout le système de caste indien. En fait, en fonction de ta caste, etc., t'as un purpose, t'as des choses à faire, etc. Plein de petites statuettes en bois, en pierre, tout ça. C'est sympa. Et ouais, ça c'est joli, regardez ça. Très encombrant, mais voilà. Et là on a des vêtements. Si jamais t'as pas mis un pantalon long et tu t'es pas couvert les épaules, parce que faut rester respectueux, tu peux toujours t'acheter des vêtements ici. Ça te fait un souvenir. Maintenant faut que je retrouve l'entrée. On est congratulés. Oui. And those there, who are they? The power of government. Ah, so Prime Minister? Prime Minister, yeah. Minister, ok. On voit les petits panneaux avec les premiers ministres. The new man. La route est un peu plus difficile ici. Ça va, on se débrouille. Là, tous les champs de riz, immenses champs de riz. Dans ce temple, on va prendre une route un peu plus type terre. Toutes maigres, les petites vaches, les petits veaux. Attention, fermier, hein. La moitié du champ à côté, l'autre moitié en bas. Waouh, oui, une belle pagode. Il y a le temple à côté. Ah, ça a l'air cool. Nice. On arrive au temple Lolei. Il y a personne ici, regardez, je suis tout seul. Donc toujours à respecter les différents codes, etc. Et bah allons découvrir ça. C'est que je crois que c'est aussi un temple dédié à Shiva, donc dieu, déesse hindouiste.
qui a été construit, c'est un des premiers temples qui a été construit. Là on n'est plus encore, en fait on est à Roulos, donc un peu, peut-être une quinzaine de kilomètres plus à l'est. Ah bah si, il y a quand même quelques personnes. Waouh, c'est toujours impressionnant. Et là il y a un petit nuage, ça fait du bien. Et là on a une pagode bouddhiste à côté. Comme quoi, hein, l'ancien et le nouveau cohabitent. Donc là on va aller voir ça. Pas du tout la même architecture, là on va être sur plein de petites briques. Alors que l'autre il y avait beaucoup de grosses roches sandstone là. Je sais plus le nom. Voilà. Waouh. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Il n'y a pas de panneau qui dit qu'on peut pas rentrer dedans. Je pense qu'on peut rentrer dedans. Est-ce qu'ils sont assez... Ah non. Ok. Donc il y a une petite... c'est encore des ruines à l'intérieur. Et là il y a des tablettes à côté. Quand même fou. C'est amusant parce que... En fait ces temples là ils me rappellent pas mal de temples dans les jeux vidéo, etc. Moi j'ai toujours cru que ces temples de jeux vidéo c'était des temples d'Amérique du Sud en fait. J'ai toujours dit c'était dans la jungle, type Machu Picchu et compagnie, mais pas du tout en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de temples de jeux, etc. qui sont inspirés des temples cambodgiens. Enfin khmer plutôt, pour être exact. Donc là on a 4 grandes cheminées. En vrai il était vraiment impressionnant. Voici, côté soleil, on voit une belle statue là. Une déesse, ouais, ça a été endommagé en partie. Vraiment des ruines. Hein. Ça rappelle aussi les ruines des châteaux en France. Et là ils ont mis une structure en acier pour consolider tout ça j'imagine. Intéressant. Oh, vraiment c'est pas mal du tout. J'ai lu quand même quelques infos. C'est bien un temple dédié à Shiva. L'un des premiers temples en fait construits au milieu d'un réservoir. Bon là je ne vois pas trop le réservoir, mais bon, à une époque. Et bien sûr c'est beaucoup plus intimiste ici, on est un peu plus écarté. Il n'y a pas grand monde, c'est très sympa. Une architecture assez unique apparemment avec 4 grandes tours. On voit les ruines. Et les portes, c'est impressionnant. Ouais. Juste à côté d'un temple bouddhiste. On rentre à l'intérieur du temple. Quelque chose, hein. Il y a un lion à l'entrée. Ce qui est assez amusant, c'est que, regardez, ils ont numéroté les pierres. Bon, ils ont fait ça sorte de blanco au marqueur blanc, donc ça commence déjà à s'effacer. Mais voilà, peut-être qu'un jour ils se détermineront à reconstruire. Je sais pas. Et on va voir la pagode. Dans la pagode, temple dédié à Bouddha. Donc on doit retirer son chapeau, mais on a le droit de filmer. J'ai demandé à un guide expert dans le coin. Donc voilà. C'est assez impressionnant. On retire aussi les chaussettes. Donc voilà, vous saurez la bienséance d'un temple bouddhiste au Cambodge. Ça dépend des endroits. Moi j'ai l'impression que c'est un peu en fonction de la personne à qui tu demandes. Mais globalement les photos c'était autorisé au Vietnam et c'est aussi autorisé au Cambodge. Je sais qu'en Thaïlande, les photos étaient parfois autorisées, mais il fallait absolument prendre tout le Bouddha en photo. On rappelle le bouddhisme. Globalement, c'est pas un dieu, un Bouddha, c'est un être éveillé, une personne qui a atteint l'éveil spirituel et s'est débarrassé de la souffrance. En fait, il a compris l'origine du monde, il a compris l'existence, je sais pas comment expliquer, et du coup, il est éveillé, il s'est libéré de toutes ses souffrances, etc. Les Bodhisattvas, apparemment, c'est des êtres qui eux aussi ont atteint l'éveil, mais qui ont décidé de rester sur Terre pour aider, guider les autres. Voilà, très intéressant, j'aime beaucoup. Là c'est assez très très coloré, avec du coup de nombreux
grosses peintures murales qui décrivent différentes scènes bouddhiques. Bon voilà, arrivé au temple Bakong, magnifique arbre. Est-ce que c'est un banyan aussi peut-être, je ne sais pas. Et là, ah oui, ah mais c'est une folie en fait ce temple, il est incroyable. Arrivé au temple Bakong. Yeah. Ah, yeah, already check. Thank you. Voilà, ça vérifie bien que tu as le ticket. Bakong, Late 9e Century, c'est l'un des premiers. En fait, c'est le premier temple montagne. Et on voit bien ce qu'ils veulent dire par montagne. Regardez-moi ça au bout, c'est une folie. Waouh, là, t'as une vue incroyable. Je pense qu'on va peut-être faire le coucher de soleil ici. Hein. C'est fou. Donc, pourquoi ils appelaient ces temples des temples montagnes? Parce que je sais que c'est la même chose au bouddhisme, mais dans l'hindouisme, apparemment, les temples sont considérés comme des montagnes au terme spirituel. Et là, du coup, ce temple-là, c'est une représentation physique d'une montagne sacrée hindoue. C'est pas dans les contes, etc. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils la représentent pour de vrai. Ça, tu sais où elle est. Ah, la montagne sacrée, machin. Bah ouais, c'est ce temple-là, en fait. C'est là que ça s'est passé. Enfin, je sais pas à quel point ils considéraient que c'était des vraies représentations ou si c'était juste pour honorer cette montagne qu'ils en faisaient une copie. Mais voilà. Et donc encore une fois au milieu d'un réservoir. Particulièrement utile en cas de sécheresse, j'imagine. Mais je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils faisaient tout ça autour des réservoirs. Oh, c'est une folie. Et le coucher, quand il y aura le soleil qui va se coucher ici, ça va être... Waouh, je pense que je vais rester un petit bout de temps là-dedans. Ah mais il y en a un deuxième à côté. Waouh. Il y a quand même des constructions qui se font. J'ai pas compris, il y a une dame qui m'a parlé, elle m'a dit ah, mon nom c'est ça, je suis numéro 7, quand tu reviens, oublie pas. Rien compris. Toujours une pagode bouddhiste. C'est amusant de trouver ça en face des temples. Voilà, en gros contre-jour. Et là ça rénove. Ah bah disons qu'ils vont pas avec le dos de la cuillère sur la rénovation. Hein. Bim bam boum, ça rénove. Il va y avoir des sortes de toilettes. Quand même du monde. Mais regardez, moi ça pour moi c'est un truc Inca. Bon ok, la structure en haut, ça c'est pas du tout Inca, mais la base carrée avec, enfin rectangulaire avec de nombreux étages, pour moi c'est très, je sais pas, ça fait ouais Inca ou je ne sais quoi. Amérique du Sud. Oh le petit chat, il y a un petit chat, c'est pas dans les rues. Le soleil il tape encore, hein. Il est 15h mais ça tape encore. Comment il se couche dans 2 heures. Ah, il est rapide mon pote. Oh le petit bébou. Oh le petit bébou. Est-ce qu'il va m'accepter ou il va pas m'aimer? Oh il a l'air assez chill. Oh, il a peur. Je suis un gentil grand humain. Tu es déjà parti petit chat? Et là? Venir. Pas envie. Cale des papillons. Très joli petit roux. Non, mais il a plus peur. Ça a été rafistolé comme on peut. Hein. Regarde ça. C'est vraiment, ouais, c'est... Tu sens que c'est une ruine, quoi. Ils solidifient comme ils peuvent pour pas que ça s'effondre, mais... On retrouve des bas-reliefs qu'on connaît, c'est la petite briquette. C'est rouge tout ça. Et là de l'autre côté, bim, totalement différent. Grosse roche, pavé de roche, bien gris, pas très détaillé, mais plus impressionnant. Avec des lions, des statues de forme de lion. Et là on retrouve ce style-là. Donc ça doit être vraiment deux styles différents. Peut-être que ça n'a pas été fait dans les mêmes époques, je ne sais pas exactement. Pourtant ce style-là, on a vu que c'était style un peu plus ancien. Je sais pas trop. La belle porte, elle est impressionnante cette porte. Je vais aller la voir. Regardez ça. Magnifique, non? Là on a un peu le soleil qui gâche l'histoire.
est bien tenu parce qu'il risque de s'effondrer avec des gros câbles en bois. Enfin, des gros câbles en acier avec du bois. Impressionnant. C'est la porte, hein. Je sais pas si c'était censé être ouvert. Je ne pense pas. Et c'est assez intéressant les statues parce que on voit bien qu'en fait elles ont été faites en briques et après ils ont rajouté un sorte de mortier pour faire les détails. Moi je pense que c'était que de la pierre qu'ils avaient taillé tout entier, mais non. En fait ils ont mis plein de morceaux de petites briques pour faire la forme et après les détails bah, ils ont rajouté un enduit ou quelque chose. Intéressant. Donc là on est à l'intérieur d'une des briques. Enfin l'un des... Ah c'est assez haut et il y a un petit trou tout en haut. D'accord. J'avais pas fait attention mais il y a des statues d'éléphants. Voici juste devant la dernière pyramide tout en haut du temple. C'était encore une fois un temple dédié à Shiva. Et bah dis donc sacré Shiva, Shiva qui était le dieu de la destruction mais aussi du coup de la création, donc les deux sont liés. On a encore quelques bas-reliefs assez sympathiques qui sont malheureusement bien détériorés. Et à l'époque c'était le temple principal en fait de l'Empire Khmer. Bon, voilà. Et on a toujours du coup un temple bouddhiste monastère qui s'est installé ici. Et des moines là-bas qu'on voit en train de faire des choses. Et là on peut du coup contribuer au monastère. On va aller voir un petit éléphant là. Ils sont pas très grands hein. C'est pas des grands ceux-là. Éléphant. Il a une petite laisse. On a perdu sa trompe. Mais voilà, c'est mignon. Ouais, et là encore des bas de relief mais très dégradés par le temps, l'érosion, etc. Super calme. Les travailleurs ont arrêté de travailler. Il est 15h53. Moi, je suis au bout de ma life. Là j'ai envie de m'allonger par terre et de dormir. Je pense que j'ai de la fièvre et tout qui monte. Là je suis pas bien. Je suis pas bien. Donc voilà. On s'en fout en fait. Mais du coup je suis là et je bouge pas, je suis à l'ombre. Il fait bon. Et juste je profite. Parce que c'est peut-être la seule fois de ma vie où je serai ici. Bon, j'ai essayé de faire un timelapse, mais il est aussi éclaté que moi actuellement, malheureusement. Et voilà, le soleil se couche tranquillement. C'est assez sympa. Regardez-moi ça. Je suis tout seul sur le temple. Il n'y a plus personne. C'est incroyable. Magnifique. Et le soleil se couche tranquillement de l'autre côté. Beau pour être vrai, donc on sent que ça a été bien restauré. Oh regardez, j'ai pas vu mais là dans le mur de la porte, il y a plein d'inscriptions, enfin de gravures. Du coup en khmer j'imagine. Vraiment super stylé. J'aime beaucoup. C'est très bien restauré celle-là. Bon, on sent que tout a été restauré là, c'est comme neuf le truc. On sent. Ça se trouve c'est la dernière qui a pas été restaurée hein. Donc là ils ont restauré sur tous les... Bah tu vois celle-là je pense qu'elle a pas été restaurée. Donc ça ressemble à ça quand c'est pas restauré. Bien destroy. Et puis voilà. Ça fait des écritures. C'est joli.